Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on met à jour nos plans, de nouvelles informations sont arrivées overnight avec donc ce débat présidentiel qui a fait décaler les marchés sur la partie et la session asiatique. Pas non plus un cataclysme, donc on va essayer de remettre tout ça en perspective. Est-ce que ça a déclenché des signaux suffisants pour qu'on s'inquiète? Oui, non, ça va être la réponse qu'on va essayer d'apporter aujourd'hui. Donc comme toujours, on va regarder notre contexte dans un premier temps, ensuite les graphiques, essayer de joindre un petit peu les deux bouts et essayer d'arriver à une conclusion aux alentours des 15 minutes comme d'hab. Mais n'essayez, enfin si vous switchez direct sur la conclusion, c'est un peu con, encore une fois, l'intérêt de ces trucs-là n'est pas simplement de délivrer des scénarios de trading, mais simplement, encore une fois, de vous faire comprendre le cheminement, hein. Sinon je prendrai 2 minutes à vous donner direct la conclusion, et basta, hein, et on gagnerait tous du temps. Donc encore une fois, c'est le chemin qui compte plus que la conclusion. Allez, ceci dit, on passe au contexte. Ok, donc si on analyse le truc, toujours pareil, je sentais bien venir le coup, donc on voit bien qu'aujourd'hui ça ne confirme pas, on ne poursuit pas dans l'ouverture des pattes ici sur la partie basse, c'est-à-dire le nombre de traders exposés à l'achat ou à la vente. On voit bien que c'était un effet un peu épidermique ce lundi matin, sur cette séance un petit peu market maker, on ouvre, on sait pas trop sur quel pied danser, des résistances un petit peu plus loin, et puis dès l'ouverture avec des gaps, des particuliers qui se mettent à vendre, bref voilà, des market makers qui se mettent en face, et rien de bien méchant en soi à ce niveau-là. Ce qu'on constate par contre, c'est que l'autre sentiment, le sentiment plus basé sur des indicateurs dérivés du risque, donc plus proche de ce que je ressentirais comme un risque smart money, là évidemment, ça se dégrade, on passe sous les 50, et là c'est donc la première fois qu'on passe réellement sous les niveaux, donc 44, c'est pas bien bandant, hein. Autrement dit, la séance d'hier, qui n'est pas non plus cataclysmiquement baissière, mais qui ne confirme pas réellement le biais qui avait été pris lundi matin, voilà, ça se dégrade, et le pire, c'est que ça se dégrade avant même qu'on baisse pour commencer à remettre en question cette session de lundi, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc ce qui va m'importer demain, c'est qu'est-ce qu'on va retrouver comme sentiment Fear and Greed demain, si jamais on devait vraiment avoir une dégradation des signaux aujourd'hui. Voilà, c'est la thématique du moment. Hier, la séance en soi est pas non plus cataclysmique, toujours des volumes assez faibles et de la volatilité intraday, rien de bien méchant, mais on voit bien donc que difficilement on arrive à confirmer le biais de lundi. Ce qui me gêne particulièrement pour l'instant, c'est le Nikkei. Et là, vous voyez la fameuse structure dont on parlait l'autre jour, le risque de voir émerger une evening star, c'est-à-dire une fausse cassure de résistance, où en fait le seul débordement n'est fait que par une bougie haussière suivie d'un doji et réintégré derrière par une bougie baissière. C'est exactement ce que fait le Nikkei cette nuit, et c'est pas bon signe. Voilà. Donc on va faire attention, ça sent clairement les dégradations. Comme je vous avais dit, je pense que la smart money regardait le Nikkei. À mon avis, ce qu'elle a vu ce matin, ça lui fait pas plaisir. Je doute que la smart money se mette à l'achat aujourd'hui. Mais pour l'instant, tant que ça bouge pas là non plus, ça veut dire qu'il n'y aura pas de positionnement radical. Autrement dit, on restera sur ok, je veux bien me orienter dans un sens plus que dans l'autre. Mais encore une fois, ce qu'on voit, c'est que lundi donnait un sens. Ce que donne hier, c'est le sens opposé. Ça laisse encore une fois à présager de range à venir et non pas de structure extrêmement tendancielle. Vraiment, tant que ça s'oriente pas, et tant que le VIX non plus nous donne pas une direction assez franche, il faut rester dans cette thématique où si vous êtes trop bear, vous aurez tort, si vous êtes trop bull, vous aurez tort. C'est exactement ce qu'on a fait lundi. On a donné tort à tous ceux qui étaient un petit peu trop bear. C'est plutôt même, je veux dire, ce qu'on a fait en fin de semaine dernière. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on risque de donner tort aux boules qui essaient de jouer le suivi tendance ce matin. Bref, on passe au graphique pour voir ce que ça nous donne d'un point de vue technique. Hop, pardon. Donc, d'un point de vue technique, le S&P 500 ce matin est en niveau de retracement. Ok, on voit bien qu'il y a une structure qui semble maturer sur les unités inférieures, 2 vagues de baisse. Donc, on dirait un range mature en 15 minutes. On va aller confronter ça. Attention, parce que donc on est sur le canal de tendance et qu'on a des signaux de survente. D'accord? Donc, des signaux de type tendance. Donc là, théoriquement, ce matin, on a des cycles favorables à l'achat, des signaux de type tendance sur un canal de tendance. Donc, on se dit, aïe, niveau de retracement de l'ordre de 38%, des signaux de tendance sur un canal de tendance, est-ce qu'on n'aurait pas un pullback qui se met en place? Ça semble effectivement être la thématique du matin, mais ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, hier, on a bien validé le renversement de la moyenne 20, retesté cette nuit et revendu. Ça sent quand même pas génialement bon, et j'ai l'impression que cette opportunité en pullback ce matin, se mettant en place parfaitement à l'endroit où on a piégé les bears l'autre jour, la question est entière, est-ce que justement ça va causer un rebond parce qu'on a piégé des bears sur ce niveau-là lundi?
Et dans ce cas-là, le pullback se mettra en place et on ira chasser un petit peu plus haut pour chercher ça qui est donc l'ancien sommet de 2019, voire la zone qu'on avait vue après les 34-40 et etc., ce qui est une possibilité. Ou tout simplement, est-ce que là c'est le même piège à con qu'on a fait sur le même niveau l'autre jour, qui est donc encore une fois ni plus ni moins qu'une zone de cassure. Voilà, en soi, là aujourd'hui, on a la porte ouverte pour aller chercher jusqu'à cette zone-là où se trouvent les contextes. Et encore une fois, si on rejette contexte à contexte, avec des retracements de l'ordre de 61% pour la troisième borne de range, ça sent clairement le triangle. Donc on va voir un petit peu tout ça, mais j'ai l'impression qu'on a délivré toute l'énergie ce lundi dans une séance complètement rocambolesque, qu'aujourd'hui on risque de probablement l'invalider, en tout cas cette zone-là sera très charnière, et la question qu'il faut donc se poser d'un point de vue technique, c'est quelle est la gestion du risque sur ce niveau-là. On va clairement aller le voir sur l'unité inférieure, parce que pour l'instant il y a des signaux sur le canal de tendance, mais ils ne sont pas confirmés. Autrement dit, il faut ici réussir à faire des bougies acheteuses, et tout ce que je vois pour l'instant, c'est que la dernière bougie horaire de ce matin, elle est pas belle du tout, et elle laisse plutôt à présager que justement, on va ranger ici, et voir du coup ce qu'on se passe derrière. Donc on va en 15 minutes pour chercher à affiner cette information, voir la qualité du signal sur le bottom, pour essayer d'orienter la gestion du risque. Soit il y a un beau risque pour les acheteurs, on peut y aller, soit c'est pas génial en termes de signal. La première chose qu'on va noter, l'algo détecte le contexte tout de suite. Il voit un contexte acheteur, par contre c'est un contexte agressif. Il faut bien comprendre que ça, donc, ce sont les contextes de type plutôt suivi de tendance, ça ce sont plutôt les contextes reverse. Donc là, il détecte un reverse et non pas un suivi de tendance, l'algo. Donc déjà c'est moins bon, j'aurais préféré que ce soit ce type de triangle qui soit détecté. Donc là, ok, mais c'est quand même un contexte détecté par l'algo, c'est bien. On a la gestion cyclique, mais on n'a pas de signal. Ah, pas cool. Par contre, on a une target. Donc, pas de signal, pas bon, mais la target peut servir d'alternative. Le problème, c'est que la target, elle a une durée de vie. C'est-à-dire qu'autrement dit, elle peut favoriser un rebond, mais elle sera résistante que sur cet intervalle de 20 à 30 bougies, puisque une fois débordée, on pourra reprendre des cycles vendeurs qui n'auront aucun problème à passer à travers. Donc en termes de signal, pas top, parce que c'est plutôt du reverse au lieu d'un suivi de tendance qui est détecté par l'algo. Il n'y a pas de signal de momentum, tout ce qu'on a ici, c'est une pattern qui nous freine pendant une durée déterminée, et autrement dit, dès midi, c'est terminé. Donc j'ai vraiment l'impression que ce qu'on a à court terme, c'est on a survendu, on est sur une zone très charnière, et malheureusement, je vois que les réponses n'ont pas l'air très haussières. Donc, je pense qu'on va constituer des ranges à plus court terme, et que c'est la sortie de ces ranges qui nous donnera la direction. Si on devait sortir par le haut, eh bien si on arrive à casser le canal de tendance, puis derrière casser la troisième borne de range, il me semble qu'ici on aura un flux acheteur qui se mettra en place. Par contre, si on devait faire une sortie baissière, je pense qu'on va assister à la même chose que ça dans l'autre sens, c'est-à-dire un espèce de lessivage pour aller chercher les zones Fibo minimum 61 voire 76, très sincèrement, aller chercher la borne de volatilité opposée. Ok, donc je n'ai pas la réponse, mais je pense que ce matin, pour ceux qui veulent trader les sessions intraday, c'est ici que ça se joue, sur le 3 minutes, et de dire, quand on aura un range mature ici, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire ce matin, je ne sais pas quelle forme il prendra, triangle, ABC, voilà, bref. En tout cas, dès qu'ici on aura suffisamment frappé les bornes, il me semble que avant la session américaine, on devrait avoir normalement donc un range mature sur les UT 3 minutes. La rupture haussière ou baissière de cette structure nous donnera probablement le tempo de l'après-midi. Vous le savez, c'est mercredi, c'est ma semaine de garde, donc évidemment cet après-midi, j'aurai bien autre chose à foutre que de trader la session américaine. Donc moi je ne serai pas devant les écrans, je ne traderai pas ce scénario que je viens de vous décrire ici, mais évidemment, d'un point de vue technique, ça me semble être la solution la plus rationnelle. En 3 minutes, clairement, je vais y aller très simple. Voilà ce que vous avez. Vous avez ici un bottom sans signal, une résistance avec un signal de TP, mais sans gestion cyclique, c'est-à-dire là, c'est le sine wave qui n'est pas d'accord. Donc j'ai l'impression que les deux s'équilibrent. Et ici, on a effectivement deux signaux de type suivi de tendance. Donc là, j'ai plutôt l'impression que la seule chose à laquelle on va assister, c'est clairement un triangle. Voilà. Bon. Donc je vous donne mon sentiment. Je pense qu'on aura une structure de compression ce matin sur le niveau de support. La question étant donc derrière, est-ce qu'on la break par le sud pour continuer et racler tous les acheteurs qui auront tenté le suivi de tendance, ou bien au contraire, est-ce qu'on le valide et on peut jouer dans ce cas-là une structure pullback excès final sur les indices cet après-midi. Je n'ai pas la réponse, mais les niveaux techniques semblent parler d'eux-mêmes et ils traduisent encore une fois beaucoup d'indécision sur cette portion qui pourrait très bien être la médiane d'un triangle. En tout cas, c'est mon sentiment sur l'horaire. Donc, pas de précipitation. Les prix actuels ne sont pas très intéressants. Donc, pour ceux qui jouent les positionnements acheteurs, ça me semble possible, oui, mais pas sans risque. Autrement dit, attention à ne pas être les dindons de la farce, tout comme l'ont été ceux qui ont vendu à l'ouverture lundi matin. Donc, si vous achetez, ok.
mais des tailles de position à mon avis réduites et acceptez de déclencher les stop loss si vous voyez que ça descend. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Conclusion d'abord. On fait une petite conclusion rapidos, mais je ne ferai que redire ce que vous avez déjà entendu. Donc, je ne fais que redire ce que je viens de vous dire ici, mais bon, on suit le format global de l'émission. Donc, petite conclusion rapide, ça pue les ranges horaires. On serait ce matin sur des zones médianes qui sont testées par des potentielles stratégies en suivi de tendance, donc des pullbacks en 15 minutes, mais on voit que la réaction initiale sur ces pullbacks et la gestion du risque ne semble pas non plus très favorable à la validation de ces patterns. Autrement dit, ça pourrait payer si on avait un petit catalyseur haussier, mais pour l'instant on voit bien que tout le monde ne se précipite pas non plus à la porte sur cette médiane de range, donc j'ai l'impression que ce qui va dépendre de la réaction cet après-midi, ce sera encore une fois le sentiment de marché. C'est ça que je trouve extrêmement chiant, mais le sentiment des particuliers. J'ai l'impression que si les particuliers achètent ce pullback, on va baisser. Si les particuliers vendent ce niveau, on va essayer de rebondir. J'ai vraiment l'impression que ce qui va driver le marché cet après-midi, c'est purement ce que vont faire les particuliers. Et ce que fera la smart money, c'est l'inverse. Donc, autrement dit, profiter de ces patterns me semble clairement pas être la stratégie à mettre en place. J'ai plutôt l'impression que dans ce range-là, la chose à faire, c'est éventuellement trader à l'achat la troisième borne de range 15 minutes sur le support de contexte, où là, probablement, vous pourriez éventuellement trouver un trade soit en hedge de position vendeuse, soit simplement trader la troisième borne d'un range. Rappelez-vous, la troisième borne, c'est le trade à faible risque de toutes les structures de range. À mon sens, ça peut se payer à l'intérieur du contexte acheteur, minimum de retracement 61%. Par là-bas, il me semble que les achats 15 minutes peuvent sans problème être mis en place. Ceux qui sont plus agressifs à l'achat pourraient éventuellement jouer le trade en pullback que nous connaissons actuellement. Il y a bien des signaux de tendance sur le canal de tendance, mais par contre, on voit que la nature du signal en 3 minutes, pas bien bandante et qu'elle a une durée de vie limitée. Autrement dit, si vous voyez que ça réagit pas vite avant midi, laissez tomber sur ce genre de truc, ou en tout cas n'oubliez pas de mettre les stop loss sous les supports. Si vous vous faites déclencher, n'essayez pas de lutter contre le marché, ça ne fera qu'alimenter la baisse. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.